Bonjour chers lions, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période qui concerne le mois prochain, c'est-à-dire décembre 2021. Et donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on a comme carte d'ambiance la carte du mât qui est ici. Ensuite, donc je présente les autres points pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo pour la première fois. Donc, on a le point présent. Ici, c'est le point qui parle de l'obstacle, de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est également un point présent, mais qui est lié donc, au passé, qui est sur ce point-là. Donc, c'est la conséquence ici. Et puis, le futur, donc l'évolution de la situation également. Alors, on commence avec la carte du mât qui représente donc l'ambiance dans laquelle vous évoluez sur le mois de décembre. Et cette carte apporte l'information qu'il y a en fait un besoin d'autonomie, d'indépendance qui est assumé, de libre arbitre en fait, hein, tout simplement, enfin différents termes pour parler justement de quelque chose qui vous laisse libre de choix et de décision. Donc c'est un besoin, hein, c'est exprimé par cette carte-là. C'est un besoin, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça et puis hop, ça repart. Durant cette période-là, c'est vraiment un besoin de ne pas vous sentir pieds et mains liés. Il y a donc toujours de l'amour donc qui est exprimé, ça n'empêche pas. Il y a de l'engagement, oui, mais alors en gardant donc toujours cette liberté de penser, cette philosophie qui vous incarne durant toute cette période. Alors, sur le premier point, le point présent, on a une carte renversée et donc c'est l'errant. Donc l'errant, alors pardon, je n'ai pas vérifié si vous voyez bien la carte. Voilà, donc la carte de l'errant, c'est celle-ci. Un personnage avec un âne, je vous la montre à l'endroit. Donc c'est quelqu'un de très, comme on l'a dit, hein, très libre, en tout cas libre de penser, libre d'agir, c'est l'état d'esprit, c'est la philosophie qu'il développe. Et donc l'errant dans son sens renversé, malheureusement là, il a un petit souci avec justement cette liberté, ce sentiment qu'il peut y avoir d'insécurité parce qu'il se sent bloqué. Et donc il a besoin de vivre selon ses valeurs, avec l'esprit plutôt détaché justement des valeurs traditionnelles. Donc, comme vous l'avez vu, c'est plutôt un anticonformiste qui a l'esprit plutôt artistique, mais pas artistique naïf et donc pas réfléchi. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est artistique, il est plutôt tourné vers la créativité et c'est pour ça qu'il a besoin de toute sa liberté de bouger, de mouvement, de pensée, de philosophie et de valeurs qui ne sont pas traditionnelles forcément. Donc voilà, et là, c'est au point de vue du couple. Donc c'est vous par rapport à votre partenaire ou alors c'est votre couple qui incarne cette énergie-là durant ce mois de septembre, pas septembre, pourquoi septembre? Alors je ne sais pas. Peut-être qu'au mois de septembre, il y a eu, peut-être qu'au mois de septembre, il y a eu un point de départ qui a fait que vous avez pris des choix et des décisions qui vont dans ce sens. En même temps que je vous parle de ça, je regarde donc la carte du passé qui parle justement de responsabilité, de fardeau et donc de situations dont on a assez. Donc voilà, on y reviendra de toute façon plus en détail tout à l'heure. Donc sur le point de l'obstacle, pour faire suite à la carte du présent dont on vient de parler, on a la carte de la menthe.
qui est dans son sens renversé. Donc déjà, au départ, c'est une carte qui n'est pas très favorable dans ses messages. Elle est ici sur un point d'obstacle et en plus elle est renversée. Donc c'est dire que elle est contrariante et contrariée même. Donc je parle du coup d'un blocage qu'il y a au point de vue relationnel dans le couple, avec ce besoin de sentir une certaine liberté, on y revient toujours, une liberté qui est assumée dans le couple, qui est assumée et acceptée notamment par l'autre personne, si c'est vous par rapport à votre autre, et toujours le cas où c'est votre couple par rapport à d'autres, comparé à d'autres personnes de votre entourage, mais donc c'est tout à fait assumé de votre part. Donc il y a un engagement en fait qui est physique, pratique, plus que émotionnel, plus que sentimental durant ce mois de décembre. Et je pense que c'est parce qu'il y a peut-être une volonté justement de développer l'aspect émotionnel plutôt que l'aspect physique. On en arrive donc sur l'évolution de la situation avec la carte de l'ascension. Donc l'ascension, élévation de soi, élévation de la relation. Donc on est passé par des étapes justement qui ont demandé une certaine transformation, l'abandon de certaines choses qui n'ont pas lieu de continuer pour cette élévation. Et donc après donc cette transformation et réflexion sur vos principes, sur vos valeurs, il est maintenant donc possible d'élever à un plus haut niveau votre implication de l'un envers l'autre, donc dans le couple. Vous portez en fait votre relation à un niveau plus approfondi, plus élevé, plus ouvert qu'il ne l'était au départ, là où il en était arrivé. Donc, on en vient à l'autre carte présent, ici. Donc, c'est le roi des elfes des bois sombres. Voilà cette carte qui nous indique qu'il y a justement un investissement personnel, individuel, de votre part, pour faire évoluer et améliorer la situation dans votre couple. C'est quelque chose que vous faites seul, hein, ce sont de vos propres initiatives. Vous n'attendez pas, et d'ailleurs vous avez raison, vous n'attendez pas la participation extérieure de personnes qui seraient dans la compréhension, dans la volonté de vous aider, de vous appuyer, de vous conseiller. Absolument pas. Il ne faut pas du tout attendre ce genre de choses. Il faut justement vous appuyer sur vos propres décisions, vos initiatives, vos actions et surtout en tenant compte toujours de vos valeurs et de vos principes qui vous amènent vers justement une situation, une libération peut-être qui vous ressemble. Il peut y avoir des déplacements que vous ayez à faire. Et tout ça, ça va contribuer à faire partir cette idée ou ce ressenti d'insécurité que vous avez. Justement, vous allez aller vers davantage de confiance et d'autonomie, donc. Sur le point passé, on voit donc la conséquence, on vient de l'évoquer, on voit que il y a cette carte qui s'appelle la Reine des Elfes. Alors, je vous la montre de plus près. Et la Reine des Elfes nous parle d'une situation, d'une atmosphère qui est stressante, donc par laquelle vous êtes passé, que vous éprouviez
d'un manque justement de liberté, que vous étiez en train d'assumer peut-être des charges qui n'étaient pas les vôtres. Et donc, ça vous bloquait, ça vous pesait petit à petit, de plus en plus. Et donc, il y a eu ce besoin nécessaire, nécessité même, hein, j'appuie sur le mot à chaque fois, de tout lâcher et de rechercher et à retrouver votre liberté, qui vous est nécessaire pour être bien dans la vie et dans votre couple. Et vous êtes donc délesté de fardeau. Sur le futur, donc la suite, on a la carte de l'homme vert. Alors ici, on voit que en fait, dans la suite, vous êtes en train de façonner, il y a quelques difficultés quand même, mais vous êtes en train, mais pas très grosses, hein, c'est pas des choses qui sont insurmontables. Ce sont des choses que vous arrivez de toute façon à maîtriser et à gérer. Donc, mais c'est pour arriver à façonner toutes ces énergies nouvelles qui vous arrivent, puisque vous êtes en train de faire des transformations, et c'est très positif. Et toutes ces choses nouvelles qui arrivent, qui s'incluent en fait dans votre quotidien, dans votre relation à l'autre, ou dans votre couple tout simplement. Et donc, c'est très positif tout ça. Donc, il y a une période d'adaptation. Et on est toujours donc dans cet aspect de renouveau recherché et que vous êtes en train d'établir pour que ça devienne en fait votre quotidien au bout d'un certain temps. Et c'est très, très, très positif. Donc, il y a des choses, comme vous l'avez deviné, qui sont à laisser tomber. Donc, je prends mes cartes pour avoir une information complémentaire, si possible. Alors, je coupe et je prends la première carte, comme d'habitude. Alors, il s'agit, donc, pour mettre sur cette carte-là, donc c'est la carte de la justice. Donc, comme on le disait, là, on voit qu'il y a une très grande discipline, une ouverture, oui, mais une discipline, une compréhension, du discernement, de l'intégrité par rapport que vous respectez, par rapport à votre couple, par rapport, donc, le couple qui désire aller vers plus d'authenticité, plus d'intégrité. Peut-être que vous cherchez aussi à officialiser une situation qui vous concerne tous les deux, à aller plus loin, on l'a vu dans cette évolution. Et quelle est cette ascension? Peut-être qu'on va avoir l'information. Il faut demander. Mais je pense qu'on a déjà un éclairage, une orientation par rapport à la carte de la justice. Il y a beaucoup de fidélité entre vous par rapport aux sentiments qui sont éprouvés l'un pour l'autre. Et donc, vous avez envie évidemment que ça dure, mais que ça reste authentique et que ça vous permette de construire une relation qui soit encore plus solide, encore plus authentique et respectueuse. Allez, on prend la première carte. Alors, on a la carte de la mort qui est dans son sens favorable, hein, renversée.
et qui nous indique que justement, vous laissez tomber derrière vous une période de transformation et que ça continue dans l'évolution de la situation, cette transformation qui va vers quelque chose de positif pour moi. Et donc, c'est une période qui est, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous êtes arrivé à un point culminant et que maintenant, ce point culminant vous amène à une transformation profonde de certains points, certaines choses, certaines situations, certaines orientations et choix qui ont terminé leur processus dans votre relation. Et j'ai l'impression que justement, vous passez par ces étapes-là, ces deux étapes-là, vous passez à autre chose. D'où ce besoin de voir beaucoup plus loin et d'avoir beaucoup plus de liberté de penser et d'envisager l'avenir. Allez, on met une dernière carte là, qui viendra en complément de ces deux cartes. Voilà, donc pour moi c'est logique. Nouveau départ avec la roue de la fortune, avec des initiatives nouvelles, des initiatives qui vous créent beaucoup de liberté, qui sans doute vont vous apporter je dirais de la chance, en tout cas des opportunités tout à fait nouvelles, puisque vous avez eu peut-être le courage de laisser tomber certaines choses que vous avez ressenties, dont vous avez ressenti la nécessité d'abandonner. On l'a vu là sur le point ici, c'est confirmé ici, même les autres cartes là. Par contre, ça passe par une évolution qui passe par vos propres initiatives. On l'a vu avec cette carte-là notamment. Donc voilà, très cher Lion, c'est très positif. Je suis vraiment contente pour vous. Donc je vous souhaite une très belle et bonne continuation. Et puis, je vous rappelle, si vous le voulez bien, si vous l'acceptez, que vous pouvez aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus pour avoir un complément d'information aussi. Voilà, à très vite, cher Lion, au revoir.